Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto et on finira par le suivi du portefeuille bourse où on fait un DCA. Donc on est parti, on commence en premier par le VIX. Sur les 5 derniers jours, ça continue de baisser, on est passé en dessous des 15, donc moins 8,79%. Pour rappel, c'est un indicateur de volatilité qui est basé sur le S&P 500. De manière générale, plus le VIX monte, plus ça signifie qu'il y a de l'incertitude sur les marchés et donc des risques de vente importantes d'actifs, notamment par les institutionnels, et inversement, plus le VIX est bas, plus ça signifie qu'il n'y a pas trop de crainte. Mais c'est aussi plein d'autres éléments. Imaginons les conflits géopolitiques actuellement, et ça peut créer de la crainte sur le marché. Et donc on le voit directement à travers le VIX. Quand le VIX est très très haut, généralement c'est que ça se passe mal, il y a beaucoup de crainte. On peut le voir sur 5 ans, mars 2020 ici, on nous parlait d'un certain virus, et pour le coup, dès qu'on a entendu parler de confinement à ce niveau-là, le VIX était au plus haut sur les 5 dernières années. Après ça, le CAC 40, marché français, 5 derniers jours, 2,32%, donc une belle hausse sur 5 jours. Si on se met depuis le début de l'année, donc du coup pour le CAC 40, on est proche des 10%. On peut voir, il a rebondi ici depuis le fin octobre. Ensuite, le S&P 500, 5 derniers jours, 2,44%. Pareil, donc lui, depuis le début de l'année, on est à plus 18%, donc ce qui est vraiment important. Idem, il a rebondi à la fin du mois d'octobre, juste là, avec notamment aux US du chômage en hausse, donc un chômage plus important. Si on se met sur la map du S&P 500, alors on va se mettre sur les 7 derniers jours, juste ici, on est globalement sur une map avec beaucoup d'actions qui sont dans le vert, quelques actions dans le rouge, mais c'est assez minoritaire, donc une belle semaine pour les marchés. Après, on a le calendrier de qu'est-ce qui va se passer concrètement cette semaine. Alors, on a deux choses. Premièrement, procès-verbal de la Fed, donc le FOMC, c'est la Fed, et aussi ici les commandes de biens durables aux États-Unis. Donc, c'est les deux éléments importants. Et après, il y a d'autres choses qui vont arriver, mais ça sera notamment la semaine d'après. On peut le voir ici, 30 novembre. Indice de base des prix, revenus personnels des ménages aux États-Unis, dépenses personnelles des ménages aux États-Unis, l'ISM. Donc là, il y aura beaucoup plus de choses, mais c'est un petit peu plus tard. Donc cette semaine, il n'y a pas grand-chose au niveau des actualités importantes, mis à part ici le procès-verbal de la Fed, mais encore une fois, c'est un procès-verbal, donc c'est pas non plus une annonce au niveau de l'évolution des taux, etc. Après, notre graphique euro-dollar, alors là, bonne nouvelle, notre euro cette semaine, il est bien remonté. On peut le voir, au début, c'était 1 euro, donc ça valait 1,06849 $. Et actuellement, 1 euro, ça vaut 1,09 $, donc 2,15%. Sur le mois aussi, franchement, ça c'est une bonne chose. On a l'euro qui a bien rebondi. Et sur 5 ans, on peut le voir ici, il était reparti. Concrètement, en octobre, on avait atteint cette parité euro-dollar, c'était reparti. Et finalement, depuis après début mi-juillet, ça redescendait, et là c'est en train de repartir petit à petit, donc c'est une bonne chose, notamment lorsqu'on a une belle partie de son épargne qui est en euros. Après ça, Orpea, alors je sais pas trop ce qui s'est passé puisque l'action valait plus de 1 euro et on dirait qu'il y a eu un split ou quelque chose où que les investisseurs ils ont été dilués, parce que pour le coup, même si on se met sur 5 ans, on peut voir que ici ils indiquent 6 euros et quelques alors que ça valait plus de 100 euros. Donc je pense qu'il y a peut-être eu des émissions ou autres d'actions, parce que c'est bizarre que ça vale actuellement ce niveau-là. En tout cas, sur les 5 derniers jours, voici la performance, 659%. Alors ne vous dites pas ça va remonter jusqu'au ciel, encore une fois c'est un investissement hyper risqué. C'est notamment les traders qui sont actuellement en train de s'amuser. C'est passé de 0,6 à 0,74, donc ça a fait un x6 en 5 jours. Si on se met sur un mois, 510%. Après, voilà, à mon avis, ça risque de pas tenir longtemps, cette hausse fulgurante qu'on a ici, mais on regardera la semaine prochaine, c'est intéressant de voir ça, mais c'est principalement les traders qui s'amusent avec cette volatilité, et notamment avec des particuliers qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, et que ça fait un peu les portes de saloon au niveau de cet actif. Après ça, au niveau des cryptos, alors là, pas mal de choses. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, je pense, la semaine prochaine sur ma stratégie crypto au niveau du prochain cycle, pour partager concrètement qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis encore en train d'acheter ou est-ce que j'ai complètement arrêté d'acheter quoi que ce soit. Donc je vous ferai cette vidéo cette semaine, et si on se met sur les 7 derniers jours, franchement ça n'a pas trop bougé. Donc voilà, des petites baisses, mais c'est très léger. En ETH, on est toujours autour des 2000 $, BTC toujours autour des 36-37 000. Après on a certains actifs qui avaient vraiment monté de manière très sévère, comme Link,
Donc là, ça rebaisse un petit peu, moins 13. En même temps, il a pris, je sais pas combien de pourcents, peut-être 70% en 30 jours ou 100% en 30 jours. Donc là, ça rebaisse un petit peu. Solana qui continue un petit peu, hein, plus 6%. XRP qui baisse. En tout cas, au niveau des cryptos, voilà, il se passe pas grand-chose actuellement. C'est un petit peu en stand-by, mais on reste sur des niveaux qui sont finalement assez hauts, hein. ETH proche des 2000 et BTC proche des 37. Au niveau des indicateurs des réseaux sociaux, on peut voir qu'on a quand même un beau rebond, hein, depuis une petite période. Là, si on se met sur All, ici, bon, ça se voit pas directement, mais un petit peu quand même. On va ouvrir ici. On peut voir voilà, qu'il y a un rebond, un intérêt un petit peu plus important, donc un peu plus de tweets directement, mais c'est principalement les personnes qui sont dans le monde des cryptos. Après, ce qu'il faut dire, c'est quand ces personnes tweetent, il y a aussi des personnes qui sont pas dans le monde des cryptos qui vont voir ces différents tweets. Donc en bleu, c'est les tweets sur Bitcoin et en orange, les tweets sur Ether. Donc on peut voir, voilà, ça rebondit un petit peu, on a un petit peu plus d'intérêt. Après, au niveau des autres statistiques qu'on va pouvoir avoir, alors moi, je vous l'avais partagé, celui que j'aime bien, c'est, alors ici, c'est le nombre d'abonnés de certains créateurs de contenu. Donc là, c'est les plus gros créateurs de contenu crypto, qui sont des Américains de manière générale. On peut voir si on se met sur All juste ici, en 2021, voilà les pics d'abonnés qu'il y avait. Alors là, c'est sur plusieurs chaînes, hein, mais actuellement, pour l'instant, c'est vraiment très très faible au niveau des abonnés YouTube. Donc il n'y a pas vraiment de nouveaux entrants sur le marché, ou du moins c'est vraiment ridicule, c'est une toute petite partie. Et si on descend un petit peu plus bas, on va avoir ici, alors là ouais, c'est les vues des vidéos YouTube. Pareil, si on regarde les plus gros créateurs, pour l'instant, bon là après, on va pas le prendre en considération, c'est novembre, donc on est mi-novembre, donc il reste encore une autre partie du mois. Mais voilà, ça remonte un tout petit peu, mais c'est quand même léger si on compare à ce qu'on a eu en 2021. Voilà, on était autour des, ici on peut voir 6 millions à peu près de vues pendant plusieurs longs mois, hein, même pendant plus d'une année, où là on était toujours à plus de 5 millions. Actuellement, toutes ces chaînes cumulées, on est autour des 1 million et quelques, de ce que j'ai l'impression de voir ici. Donc c'est vraiment, ça a été beaucoup divisé, clairement. Avec un créateur qui prédomine, hein, et c'est BitBoy Crypto, on peut voir en rouge, c'est lui qui récupère quasiment tout le marché. Donc voilà, cet indicateur-là, on peut voir pour l'instant, il y a de l'intérêt, mais exclusivement pour les gens dans le marché et pas vraiment de nouveaux entrants. Après, au niveau de Bitcoin, je pense ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on peut voir que il monte pas de manière parabolique. Donc c'est vraiment petit à petit, il casse des résistances, c'est petit à petit. Donc ça, c'est quand même un bon point, parce que très souvent, quand ça part de manière parabolique, bah, ça redescend aussi extrêmement vite. On peut le voir là avec certains altcoins qui ont monté très très fort au cours des 3 dernières semaines, et qui là commencent à corriger avec du moins 5 par jour, moins 10 par jour. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose que ça soit vraiment de manière légère petit à petit, même si voilà, depuis le début de l'année, enfin depuis un an maintenant, on est quand même à un plus de x2, on est à 119% de hausse. Après, les actualités. Premièrement, ETF Ethereum Spot, Fidelity se lance à son tour en déposant sa demande auprès de la SEC, et ça c'est vraiment un bon point. D'ailleurs, on a déjà BlackRock, Van Eck ou encore Grayscale qui ont fait une demande pour de l'Ethereum Spot, et moi je trouve que c'est vachement bien, parce que si on peut acheter de l'Ethereum via un compte titre, etc. Alors moi ce sera pas mon cas, je peux autant s'exposer aux cryptos de manière complète en ayant une ledger, en sécurisant ses cryptos. Mais le bon point, c'est que s'ils proposent ce type de produit en spot, imaginons via un compte titre, et ben via Ethereum, il y aura très certainement des récompenses un petit peu sous la forme de dividendes, avec de l'Ethereum qui pourrait être stacké, on va dire, qui sera stacké et qui rapportera un rendement. Donc les investisseurs, notamment boursiers, seront contents parce qu'ils adorent les dividendes. Donc ils verront ça un petit peu comme un dividende, même si en réalité c'est des récompenses de stacking. Donc ça fait en sorte que je pense qu'un ETF spot Ethereum, clairement, ça pourrait être hyper intéressant. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand ces ETF seront disponibles en spot, que ce soit dans quelques mois, dans plusieurs années ou autre, à mon avis, ça sera peut-être pas le meilleur moment d'acheter. Bien au contraire, ça sera bien le moment de commencer à vendre, et de manière sévère, parce que on sera à des niveaux qui seront très certainement très élevés au moment de l'acceptation. Donc à voir, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne chose de voir une nouvelle fois des fonds qui font des dépôts de demandes. Donc pour Bitcoin, on l'a vu, ils ont été beaucoup à déposer des demandes, mais pour Ether, c'est aussi la même chose. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, ici, selon Coinbase, des milliards afflueront dans l'écosystème crypto grâce aux ETF. Pourquoi? Donc ils estiment que s'il y a cette acceptation des ETF,
Ça va pouvoir faire rentrer vraiment beaucoup de monde sur le marché, des institutionnels, aussi des particuliers qui pourront y avoir accès via des comptes titres directement sans avoir besoin d'aller créer un compte sur un exchange, sécuriser ses cryptos, etc. Et ça, c'est aussi vraiment un très très bon point, en sachant que, à mon avis, on va le voir s'il y a ces fameuses acceptations des ETF Bitcoin Spot, etc. Ça va vraiment changer au niveau de la narrative de certains journalistes et aussi de certains aujourd'hui grosses entreprises qui détiennent des médias. On verra beaucoup plus, imaginons avec BlackRock, dire que le Bitcoin c'est vraiment quelque chose de bien, que c'est limite quelque chose d'hyper écologique. En fait, ça va vraiment changer et on sera plus du tout dans les cryptos, c'est de l'arnaque, les cryptos, c'est du scam. Voilà, ça va beaucoup changer en fait les discours, notamment parce qu'en fait, ces institutionnels auront des choses à vendre. Il faut qu'ils vendent un maximum de parts d'ETF, parce qu'ils prennent des frais annuels dessus. Donc, plus ils font rentrer de monde sur leurs ETF, en plus, ça va être la guerre, parce que finalement, s'il y a 5-6 ETF Bitcoin Spot, pour le coup, souvent les ETF, on le voit, hein, même sur un PEA, sur un compte titre, il y a réellement une minorité d'ETF qui prennent toute clairement la capitalisation. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tout l'encours, quoi. Il y en a certains, ils ont 90% de l'encours sur un indice. Et les autres, ils se partagent les miettes. Donc c'est qui a le meilleur marketing, qui arrive à faire rentrer un maximum de personnes sur ces ETF. Donc ça va être une affaire à suivre, mais on va regarder et ça va être hyper intéressant. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, cette semaine, je sortirai une vidéo sur la partie crypto-monnaie. Ensuite, au niveau du bilan du DCA bourse, alors du coup, on est dimanche 19 novembre, donc journée de clôture 0,06% de baisse et sur la semaine 0,67. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a vraiment sous-performé. Là, le S&P 500, qui il me semble a fait plus de 2,5%. Alors on va pouvoir aller voir. Il a fait quasiment 2,5%. Donc là, le portefeuille a beaucoup moins tenu cette semaine, 0,67. Donc il y a des années, il y a des mois c'est au-dessus, il y a des semaines c'est au-dessus, il y a des semaines c'est en dessous. Mais en tout cas, là, pour le coup, on est bien en dessous de l'indice de référence auquel je compare ce portefeuille sur Trade Republic. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent créer un compte Trade Republic, vous pouvez en créer un gratuitement avec le lien en description pour faire comme ici des plans d'investissement. En fait, là, c'est pas moi qui investis directement, c'est des plans d'investissement qui investissent de manière automatique chaque semaine. Comme ça, j'ai rien à faire et juste je me connecte le dimanche pour voir où en est le portefeuille. Et sur le long terme, clairement, la bourse est un levier d'enrichissement qui est hyper intéressant. Donc, je mettrai le lien en description. Je vous mets aussi une autre vidéo sur la chaîne juste ici et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.